le veut bien. Un jeu d'ombre chinoise à présent, Les Contes de la Nuit, c'est le dernier film d'animation de Michel Oslo qui avait entre autres réalisé Kérikou, une histoire qui remet les contes de fées au goût du jour, un succès qui correspond peut-être à un désir de rêver. Reportage, Yoann Tank. Je suis à vous corps et âme. Et ce soir, nous irons tous les deux nous promener au clair de lune. Non! Il était une fois un réalisateur français amoureux des contes. Il décide alors de mettre en image les belles histoires racontées au coin du lit. De la magie, de l'imaginaire, du danger, des aventures, un savant mélange qui depuis toujours fait rêver petits et grands. Au-delà de l'évasion et du plaisir, l'enjeu est plus important qu'il n'y paraît pour les futurs adultes. Ça l'éclaire sur son comportement. Il sait qu'il aura à accomplir des choses difficiles dans sa vie et que ça va le mener, en y mettant tout son cœur, toute son honnêteté, à aller plus loin, à découvrir pourquoi il est là, quel est son mythe, qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Et là, dans l'effort que racontent ces contes de fées, le chemin est bien indiqué. Il est simplement indiqué. Je l'ai, la vieille, je l'ai, ce poil, je l'ai. Fondateur de nos modes de pensée, le conte permet donc un retour aux origines. Le narrateur devient une sorte de passeur d'héritage culturel. Sur grand écran ou en pleine nature, les médiums sont différents mais gardent la même vocation. Pour les conteurs en balade, c'est avant tout faire rêver et développer l'imaginaire de chacun. On a envie qu'il y ait une part pour l'imaginaire et pour le rêve dans la vie quotidienne et puis qu'on croit que c'est des contes qui ont quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Pour les grands, le plaisir est là aussi, un retour aux choses simples et à l'enfance. C'est plus dans nos habitudes de nous poser, tout est toujours très organisé, etc. Et même moi, en fait, bon, je me suis mise assez vite dans les histoires parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que voilà, on avait notre programme de la journée et là, là en fait, on arrête tout, on écoute les histoires et il faudrait en fait beaucoup plus de moments comme ça. Prendre le temps, savourer et non engloutir, les films d'animation indépendants tentent à leur manière de mettre au goût du jour ces valeurs plus humaines. Conteurs, réalisateurs sont peut-être des thérapeutes des temps modernes, mais l'amour pour les contes des parents reste le déclencheur premier de ce long voyage initiatique. Dopé ou pas dopé, on se pose souvent la question tout au long du Tour de France. Aujourd'hui, au lendemain de l'arrivée aux Champs-Élysées, c'est l'heure du bilan. Un Tour de France qui, pour l'instant, semble avoir été plutôt propre. Reportage, Charles-Emmanuel Oassège. Cadel Evans fête la première victoire d'un Australien au Tour de France et aujourd'hui on se demande si cette édition est vraiment propre. Rappelez-vous, le 1er juillet, Contador se fait huer car il est toujours soupçonné de dopage lors de l'édition 2010. 2 jours plus tôt, un soigneur de l'équipe Omega Pharma se fait arrêter avec de nombreuses ampoules.